il doit être plus reconnaissant envers Allah mimman lam yahsul ala ni'am allati imtanna Allah tabaraka wa ta'ala alayhi. Il doit être reconnaissant plus que celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait la ni'ma plus que lui. Tayyib, Allah t'a guidé sur la sunna. Anta la ta'budullah kathiran. Tu n'adores pas Allah beaucoup de fois. Alors que le mubtadi' yajtahid fil ibadah. Wa anta la tajtahid fil ibadah. La salat al-layl, la prière de la nuit, ni rien. Mal asaf, il y a certains qui pensent que le fait d'être sur la sunna, la salafiyya, yakfina, ça nous suffit. Hatta salat al-jama'a, la yahdur ahyan. Nasallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah de nous préserver. Lakin, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui fait du bien, il doit être reconnaissant. Regardez ici, on va donner un exemple. لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم. C'est pour cela que notre prophète, notre bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, إنما يقوم الليل, lorsqu'il priait la nuit, كان يقوم, il s'élevait la nuit, حتى تتفطر قدمه, jusqu'à ce que ses pieds, le bas de ses pieds là, se fendait. Vous voyez ceux qui vivent dans les endroits où il y a beaucoup d'harmattan. Vous voyez façon les pieds se fendent. Ils priaient jusqu'à ce que tu voyais les traces du sang dans ses pieds. تتشقق قدما من طول القيام, à cause du fait qu'il s'arrêtait pendant longtemps. هو نبي الله وهو من غفر الله له ما تقدم وما تأخر من ذنبه. Celui dont Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ses péchés passés et ses péchés. C'est-à-dire, il n'a pas de problème comme nous. Mais, dans une autre riwaya, tatawarramu qadama, c'est-à-dire gonfler, tatawarramu, ça c'est gonfler ses pieds. Faqalu la, et on lui dit, inna Allah subhanahu wa ta'ala qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah t'a pardonné ce qui a précédé de tes péchés et ce qui vient. Yani la da'iya an tashqa ala nafsik. Tu n'as pas besoin de te rendre les choses difficiles. Lihadi daraja, à cause de ces degrés qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Tayyib, à cause de ces degrés que Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Lakin, regardez ce qu'il disait. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce qu'il disait à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il disait afala akunu abdan shakura. Voulez-vous pas que je sois un serviteur reconnaissant? Un serviteur qui est reconnaissant envers son Seigneur pour le bienfait que Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait. Ma minkum yusalli salat al-layl salat al-nabi. Qui parmi vous pourra faire la prière de nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Yusalli fi raka yaqra baqara kulla. Il lit surat al-Baqarah dans une suraka. Et c'est pas encore fini. Yaqra an-Nisa. Il lit surat al-Nisa. Mantaha. Il finit surat al-Nisa. Il prend surat Ali Imran. Et il lit tout.
dans une surah. Baqara, Ali Imran et puis Nisa. Un juz, c'est difficile même pour nous. 2 juz, Baqara ça fait combien de juz? 2 juz et demi. 2 juz, ça va? Aïwa. Ali Imran, An-Nisa, kullu zalika fi raka'. Hatta le sahabi qui rapporte le hadith, il dit, il a failli faire une bêtise. Il a failli même sortir de la prière et laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yani, c'est-à-dire, in ghufirat li dhunubi. Si mes péchés, moi, même si mes péchés, Allah m'a pardonné mes péchés. Wa in kana qad hasala ala manzilatin, même s'il a atteint un degré, lam yahsul alayhi ghayrahu fil jannah, dont personne n'a atteint dans le paradis, illa annahu ma zalika arada yakuna abdan shakura. Même avec cela, il veut être parmi les serviteurs d'Allah reconnaissants. Hadha yakunu al-adab ma Allah. Et c'est ça le comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde les ni'am d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. D'autres, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné un corps parfait, sans défaut. Ils voient très bien. Au lieu de prendre cela, lire le Coran, lire dans les couteaux, lire dans le livre de la Sunna, prend cela fi sarfi ta'atillah, il prend cela bi tatallu'i ila al-haram. Il regarde le haram nuit et jour. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait une ni'ama. Est-ce que c'est comme ça il est reconnaissant envers Allah? La reconnaissance envers Allah qui t'a donné des yeux, c'est de prendre ses yeux pour lui désobéir, les mains, les pieds, la langue. Tout cela, ce sont les ni'mas d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les serviteurs. Voilà pourquoi on dit ash-shukr. Les savants disent ash-shukr. La reconnaissance, c'est d'utiliser le bienfait pour adorer Allah. Ce qu'il t'a accordé comme bienfait, tu utilises cela pour l'adorer. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. Voici le comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Iza an'ama Allahu tabaraka wa ta'ala alayka bi ni'am. Si Allah t'accorde des bienfaits, lam yan'imha ala ghayrik, qui n'a pas donné à autre parmi ses serviteurs, min ibadi, parmi ses serviteurs, fa'aksir min ta'atillahi tabaraka wa ta'ala. Augmente les obéissances. Par exemple, celui à qui Allah lui donne la science. Fahuwa aksaru tafarrutan min al-juhal. Il est plus négligent que les ignorants. Il est plus négligent que les awam. Huwa talibul ilm la yakumu bil ibadah. Huwa talibul ilm yatatalla ila al-muharramat. Huwa talibul ilm. Allah lui a accordé un bienfait, une grâce. Il doit utiliser cela pour adorer Allah. Il doit multiplier les adorations. هذا الشكر وهذا الادب مع الله. C'est ça qu'on appelle le comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. وأين نحن من هذا؟ qu'Allah nous préserve. من أهل العلم وغيره أولى بأن يكثروا من طاعة الله تبارك وتعالى. Alors les gens de science et autres, ils sont les plus prompts à multiplier les obéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala. لذلك أهل الطاعة من أهل العلم وغيره أولى. C'est pour cela qu'ils sont les plus prompts من التقرب إليه, de se rapprocher d'Allah. Regardez les sirah de nos ulama, al-mutaqaddimin wal-mutaakhirin. Allah subhanahu wa ta'ala les a accordé la science. Seuls les ulama, ils sont devenus des savants rabbaniyina, des savants éducateurs. Ma mana alimu rabbani. Quel est le sens du savant rabbani? Man jama'a
بين العلم والعمل والدعوة. Celui qui rassemble ces trois caractéristiques: la science, la mise en pratique et l'appel. هذا هو عالم رباني. نسأل الله العافية والسلام. شكرا له. Ils doivent adorer Allah pour le remercier. Ma an'am alayhim min ni'am. Pour ce qu'il leur a accordé comme bienfait. Wa kulluna qad an'ama Allahu alayna. Nous tous, Allah nous a fait grâce bi ni'amin kaseera. Beaucoup de bienfaits. Ayyuha al-ikhwa wal akhawat. An'ama Allahu alayna bi ni'amin kaseera. Allah nous a accordé beaucoup de bienfaits. La tu'addu wa la tuhsa. On ne peut pas compter. طيب وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Si tu cherches à compter les ni'am d'Allah, tu ne pourras pas les dénombrer. فنحن بحاجة. Donc on est dans le besoin, il a l'ikthar de multiplier min ta'ati Allah tabaraka wa ta'ala, l'obéissance d'Allah, shukran lahu, pour remerciement, reconnaissance, ala ma manna bihi alayna min an-ni'am, à cause de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé comme bienfait. Le fait d'être reconnaissant, ça fait partie du bonheur. Voyez, parce que le cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah, il dit quoi? Asalullah al-Karim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yatawallaka fi dunya wal akhirah, wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya shakr. Il est reconnaissant. Qu'Allah te mette parmi ceux-là. Idha u'tiya shakr, wa idha ibtuliya sabr. S'il est éprouvé, il patiente. Wa idha aznaba istaghfara. Il dit fa inna hadi salas ou inna haulai salas unwan saada. C'est l'adresse du bonheur. Donc le fait d'être reconnaissant. Regardez celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala. Après l'adoration, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui accorde ce qu'on appelle al-halawa. Wa inna fil ibadati la halawa. Il y a dans l'adoration la douceur, le goût. Tu es heureux d'avoir fait une adoration. Tu multiplies encore cette adoration. Allah apaise ton cœur. Allah te donne la tranquillité. Fa'anzalallahu alayhimus sakina. Allah descend la quiétude dans ton cœur. Wa ghashiyatuhumur rahma. Et Allah les englobe de sa miséricorde. Voilà pourquoi Ibn Taymiyyah rahimahullah, il disait une parole. Il dit la waraf al-muluk ma nahnu fi. Et ici les rois avaient su ce dans quoi nous sommes, la jadalouna alayya bisuyuf. Ils allaient nous combattre avec les armes pour nous arracher cela. Parce que l'adoration, et quoi, multiplions cela, ça ne vient pas un seul coup. Le cœur, vous savez, le cœur, il a qu'un mashhoun. Si c'est sale, pour que le cœur se retrouve, il faut multiplier les adorations. Ensuite, lorsque le cœur il est nettoyé et il devient un cœur vivant, alors chaque adoration que tu fais, tu as un plaisir. Voilà pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam, avant de rentrer dans la prière, il disait Ya Bilal, arihna bis-salah. Repose-nous dans la prière. Parce que lui, quand il rentrait dans la prière, c'est là qu'il se reposait. Il était dans le repos, dans l'apaisement, dans la quiétude. Mais regardez le cœur qui est mashhoun bidhunub. Lorsque lui rentre dans la prière, c'est là qu'il commence ses calculs de son magasin. Et comme le dit le Cheikh Uthaymin rahimahullah, il dit d'autres, yatanabbahuna inda salam. Lorsqu'il rentre takbirat al-ihram, c'est lorsqu'on lance salam qu'il sait qu'il était dans la prière. Au fait, il avait oublié même qu'il était dans la prière. Et il y a d'autres même, on lance le salam, il lance le salam, il est assis, mais il ne sait pas qu'il est dans la mosquée. Hada shadid. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve.
qu'Allah nous mette parmi les gens qu'il adore.